ذي الخير له. Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque jour sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous consacré à la Coupe d'Afrique des Nations CAN News sur Canal Algérie. On vous le rappelle, tous les soirs, 18h30, 19h sur Canal Algérie. Et ce soir, avec un air de fête pour l'Algérie, avec cette belle victoire en huitième de finale, les Verts face hier à la Guinée. Score sans appel, 3-0. Les Verts qui assurent, qui rassurent et qui compostent leur billet pour les quarts de finale en attendant bien sûr de connaître leur adversaire dans le match se joue au moment même où cette émission est en train de vous être diffusée. La Côte d'Ivoire qui affronte le Mali, qui sera le futur adversaire des Fennecs. On le saura bien sûr ce soir et bien sûr d'ici demain vous aurez donc l'information qui sera l'adversaire de l'Algérie en quart de finale. En tout cas, ce qui concerne les Verts, peu importe l'adversaire de l'Algérie en quart de finale, le plus important, ce sera de remporter ce match et de composter le billet pour le demi-finale. Pour cette émission, j'ai le plaisir ce soir d'avoir à mes côtés deux invités, en la personne tout d'abord d'un entraîneur et d'un formateur, Abdelkader Yaïch, qui n'est plus à présenter, qui est avec nous. Monsieur Abdelkader Yaïch, merci d'être encore une fois avec nous et sur le plateau de Canal News. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Bonsoir Hakim, bonsoir Farid. Très rapidement, un mot. Une satisfaction peut-être sur les Verts. Une grande satisfaction. Moi, la conclusion du match d'hier, c'est que l'Algérie actuellement a toutes les capacités pour s'adapter tactiquement à tout profil de l'adversaire. Ou d'adversaire. Voilà. Farid Saada également présent avec nous. Il est souvent sur la chaîne, donc sur l'ENTV en compagnie de nos amis de la chaîne nationale. Farid Saada, quel plaisir de vous avoir et de vous retrouver sur Canal Algérie. Bien le bonsoir. Bonsoir et le plaisir est partagé. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors un résumé, vous avez l'habitude de passer, de le dire en arabe, aujourd'hui en français. Que pensez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations et de la prestation des Fennecs? L'Algérie a démontré qu'elle était l'équipe la plus cohérente dans son parcours, dans son jeu, dans sa maîtrise. 9 buts inscrits, aucun but d'encaissé, 4 matchs, 4 victoires, une régularité et aussi une montée en puissance. Là, c'est vraiment une équipe qui s'est imposée auprès de tous les observateurs comme l'un des favoris, sinon le favori en puissance pour le sacre final. Alors, en ce qui concerne le match d'hier, vous le savez, on n'a pas le droit aux images donc, de cette rencontre. On va montrer quelques images de l'entraînement des Fennecs. Abdelkader Yaïch, premier mot, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette rencontre d'hier des Verts face à la Guinée? On appréhendait cette rencontre, on appréhendait cette équipe de la Guinée, mais en fin de compte, hier, sans souci pour Djabel Melbadi et ses capés, on a appliqué les consignes de l'entraîneur, on était présent dans les duels, on était présent à tous les coups et on a réussi à inscrire 3 buts nets et je le disais, sans bavure. En toute honnêteté, la Guinée ne m'a pas impressionné lors de la première phase. N'empêche que c'était une équipe qui allait jouer de son tout va pour essayer de passer les huitièmes de finale. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en début de match. D'ailleurs, le match était plutôt haché. Beaucoup de coups francs, d'engagement. Et nos joueurs en ont souffert un petit peu. Et d'une manière générale, l'Algérie a fait ce qu'il fallait. Elle s'est adaptée dès les premiers ballons pour essayer de contrer cette équipe de Guinée.
qui en l'absence de leur meilleur joueur, Naby Keita. Naby Keita, l'absence de Naby Keita, le joueur de Liverpool. Qui renferme quand même pas mal d'autres joueurs qui évoluent en Europe en particulier, dont Diawara de Naples. On a su le museler grâce justement à l'activité incessante de Ferroli. Et on a attendu les bons moments pour marquer les buts. Voilà. Pas de changement dans l'effectif. On pensait qu'il y allait peut-être avoir quelques remaniements, Farid Aït Saada, mais rien dans la tête de Djamel Belmadi. On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, bon, il y a une autre deuxième équipe qui a gagné, mais il a continué dans sa logique, surtout que hier, c'était une autre compétition qui a commencé et qui s'est révélée fatale pour d'autres sélections qui avaient pourtant terminé en tête de leur poule, le Maroc, l'Égypte, le Cameroun. Mais voilà, c'est une autre compétition, une autre mentalité, un autre système, une autre appréhension voilà, également. Une autre appréhension, une autre sorte de pression. Mais les Algériens étaient au rendez-vous. C'est pour ça que j'ai dit la cohérence. C'est-à-dire c'est l'équipe qui a une ligne directrice et qui s'y conforme depuis le début en espérant qu'elle montera encore en puissance, qu'elle continuera ici, parce que maintenant, à la différence du premier tour, l'Algérie maintenant est bel et bien attendue par toutes les autres adversaires. Elle devient, sans le vouloir, favorite de cette compétition. La presse mondiale a beaucoup parlé, on va en parler dans quelques instants, donc de Riyad Mahrez qui a été désigné homme du match. La presse mondiale a parlé de beaucoup d'individualités hier dans ce match. On a vu un super Adlen Guedioura, un excellent Ferrouli qui s'est sacrifié pour l'équipe en restant et en faisant un marquage assez poussif sur le joueur le plus en vue de cette équipe de la Guinée, mais également Bounedjah, attaquant peut-être sans ballon, qui a fait énormément d'appels, qui était très présent, et j'en passe, un des autres joueurs, l'entrée de Ounes, Riyad Mahrez en capitaine d'équipe, derrière également Raïs Mboulhi dans les buts, qui a sorti quand même plusieurs actions chaudes de cette équipe de la Guinée. Pour vous, s'il y avait à noter les joueurs, quel serait pour vous peut-être l'homme du match en dehors de Riyad Mahrez, qui en capitaine d'équipe mérite ce trophée de meilleur joueur? Vu la prestation collective des joueurs algériens sur l'ensemble des matchs déjà joués, on aurait souhaité avoir plusieurs hommes du match, pas un seul, parce qu'ils étaient nombreux à le mériter, d'une part. Mais moi, je voudrais me focaliser sur certains joueurs, à commencer par Ounas. Quand on voit les statistiques de temps de jeu, 90 minutes, 3 buts, une passe, c'est décisif. Même pas 90 minutes. Même pas 90 minutes. Mais c'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas joué durant toute la saison, depuis 2-3 ans. D'ailleurs, entre parenthèses, Ounas, c'est un gâchis en termes de plan de carrière. C'est quelqu'un qui joue à Naples, mais qui ne joue pas à Naples. Et les deux entraîneurs qui se sont succédés ces dernières années à Naples font tout pour le retenir, alors qu'il n'est pas prêt de prendre la place d'un Martens ou d'un Callejon ou Insigne. Donc moi je pense qu'il est grand temps pour lui d'aller jouer ailleurs et de concrétiser ses rêves. L'équipe nationale, ce sera peut-être un gros tremplin pour lui, Adam Ounas, mais pas que lui, puisque d'autres joueurs sont également vus par d'autres grands clubs. Tout à fait. Belaïli, exemple. Oui, bien sûr, Belaïli, on en parle déjà en termes de transfert pour certains grands clubs européens. Bounedjah aussi. Bounedjah, oui, qui ferait l'affaire de pas mal d'équipes. En France, on en parle depuis quelques temps. Et pour revenir aux joueurs algériens qui méritent qui retirent l'attention, Mahrez a complètement changé. Non pas techniquement ou physiquement, mais surtout dans la mentalité. Sur le plan mental. C'est devenu un véritable patron. Un véritable patron. Rappelez-vous, il y a quelques temps de cela, l'équipe algérienne, nos joueurs qui venaient des championnats européens, on a reproché de ne pas participer à la récupération du ballon. Hier, il nous a fait la démonstration qu'il était là à tout moment. Il a remplacé Attal à plusieurs reprises. Voilà. Et il a suppléé Attal à chaque fois qu'il en avait eu besoin. Donc c'est une question d'état d'esprit. Et l'équipe algérienne, justement, sa force, c'est son état d'esprit actuellement. La vision du journaliste également. Oui, justement, il y a beaucoup d'observateurs hier qui se sont étonnés. Pourquoi Mahrez et pas d'autres? Parce que hier, c'était vraiment la victoire du collectif. Bon, il y a des paramètres sur lesquels reposent les techniciens, l'équipe technique de la CAF pour désigner l'homme du match. Non seulement le nombre de buts, mais aussi le nombre de balles récupérées, le nombre de coups francs obtenus. Hier, sur la vingtaine de coups francs de l'Algérie, la moitié ont été obtenus par Mahrez. Le nombre de balles, le nombre de passes réussies. Parce que pas de passes, il faut réussir les passes. Donc il y a des paramètres techniques. Il a donné une super à Attal qui a ramené un but. Oui, bien sûr. Et hier, les Algériens,
Contrairement aux 2 premiers matchs où ils se focalisaient sur les attaquants, hier, les Algériens ont suivi avec attention la prestation de Ben Nassar, Smaïl Ben Nassar. Ils se sont rendus compte à quel point ce joueur est précieux dans le jeu, même si c'est un rôle ingrat, parce que les milieux récupérateurs, les milieux relayeurs ne sont pas très apparents. On voit surtout les buteurs, les dribbleurs et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont apprécié la prestation de Ben Nassar parce qu'ils l'ont suivi dès le départ. Quand il tenait le ballon, ils ont dit là, c'est l'étoffe d'un très grand joueur. Il y a un joueur, je dis un joueur, mais il est au nombre de plusieurs. C'est le 12e homme. Ils étaient présents dès l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations au Caire, en Égypte, derrière les Fennecs, derrière les Verts. Ils étaient encore nombreux, plus de 2000 supporters étaient hier au stade donc, du 30 juin. Air Défense où avait donc joué l'Algérie face à la Guinée. On va voir l'ambiance à la fin de cette rencontre avec la réaction des supporters qui étaient présents à cette rencontre de l'Algérie face à la Guinée. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! مبروك علينا وان شاء الله في الدوزيام تور ونجيبوا لا كوب دافريك هاد العام ان شاء الله ندوا لا كوب دافريك ان شاء الله يا ربي لا كوب دافريك ان شاء الله ان شاء الله لا كوب دافريك فيف l'Algérie ان شاء الله فيف l'Algérie. وان شاء الله ندو كاس افريقيا بهذول الجوال وتدري في فالنسيا. جينا من الجزائر هنا باش نجيبوها. نوجه رساله للسلطات نطلب منهم يخلصونا ويخلونا نريحوا لهنا نتفرجوا لا فينال. Alors messieurs, on dit souvent que le 12e homme a un rôle très important dans un match de football, surtout quand c'est un match capital, un match important et surtout comme celui d'hier pour cette place en quart de finale. Je crois que le point noir de cette CAN d'Égypte, c'est l'absence justement des spectateurs, en dehors des matchs de l'Égypte, à proprement parler. Mais les Algériens n'ont pas eu à se plaindre de cela, parce que les spectateurs, le peu de spectateurs qu'il y a sur place ont donné de la voix. Et d'après les informations qu'on a, il y a énormément de demandes pour se déplacer pour les quarts de finale et les autres tours. Ouais. Donc, Et en plus, avec l'élimination de l'Égypte, il n'y a plus le risque de voir des tensions entre les supporters algériens et égyptiens. Il y a même beaucoup d'Égyptiens qui sont partis hier supporter l'Algérie. Donc les supporters vont évoluer à l'aise et bénéficieront même certainement du soutien du bon parti du public égyptien. Et on va voir également qu'ici, en Algérie, un peu partout sur le territoire national, des écrans géants ont été installés par les différentes wilayas APC dans les stades, au stade du 5 juillet, un peu partout sur le territoire national. Vous allez voir quelques images, puisqu'il y a un beau sujet qui a été fait par notre collègue Karim Haïfa, que vous aurez l'occasion de suivre, où les Algériens sont sortis en nombre, sont partis au stade. Là où il y avait les écrans, ils étaient présents, ils ont vécu ce match avec les Verts comme si ils y étaient. Ils ont vécu ces 90 minutes avec les Fennecs au Caire et ils ont réagi, ils sont tous pratiquement satisfaits et là ils commencent à espérer, pourquoi pas, voir l'Algérie revenir avec ce trophée. Rien n'empêche les Verts d'aller décrocher ce titre. Maintenant, comme vous l'avez dit, les ténors ne sont pas là. Le détenteur du trophée, le pays organisateur et un degré moindre. La bête noire, le Maroc, qui est une des bêtes noires des Verts en Coupe d'Afrique des Nations. Bon, il reste encore du beau monde. Hein. Oui, il reste encore le Ghana, il reste encore le Mali ou la Côte d'Ivoire, il reste encore Madagascar, la surprise. Oui, bon. Mais quand on voit ce sentiment collectif d'adhésion au projet de l'équipe nationale, on sent qu'il y a vraiment... qu'il y a une connexion, une symbiose avec le jeu pratiqué par la sélection. On sent, c'est comme en 2014 quand on sentit qu'on pouvait faire quelque chose en Coupe du Monde. On sent qu'on peut faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. On espère ne pas être déçu parce que ces manifestations de joie, j'aimerais les voir le 19 juillet, au soir du 19 juillet. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bah oui. Il faut festoyer, donc l'Algérien est festif. Il faut continuer à supporter l'équipe. Faire en sorte que tout le monde soit heureux et tous les ingrédients sont réunis pour que la fête aille jusqu'au bout, Inch'Allah. Allez,
Les guerriers, les Fennecs, eux, ont été, on va dire, chopés, attrapés dans la zone mixte à la fin de la rencontre par nos collègues et les envoyés spéciaux de la télévision algérienne au Caire qui suivent pour nous cette compétition et ce grand événement africain, les sonores des joueurs algériens à la fin de la rencontre recueillis par nos collègues et nos amis de la chaîne nationale présents au Caire. اللي ان شاء الله نفرحوهم ونروحوا بعيد في هذه البطوله ان شاء الله. احنا فريق منتخب جزائري فريق كبير وين نستاهلوا كل كوب d'Afrique نروحوا بعيد. Ça fait du bien. Voilà, on a vu les matchs, il y avait certaines équipes qui sont fait accrocher. Et, on a réussi à passer ce tour-là, ça fait du bien. Merci, c'est gentil. On a fait un bon match solide. On a marqué 3 buts. On n'a pas encaissé. Alhamdoulilah. Je sais pas, on verra. C'est Allah qui décide. Alhamdoulilah, تبعنا نصائح تاع الكوتش. درنا مباراة بطولية. لعبنا بالقلب الحمد لله ربي وفقنا مازال خدمة قدام ان شاء الله. الحمد لله عرفنا كيفاش نجيروا المباراة ومازال ما اوكيسيناش اوكان بوت وانا نماركيو. اشاك ماتش انا ماركيو انا نفينيو بيان لي زاكسيون ديالنا رانا نخدموا مليح ان شاء الله نزيدو نكملوا هكا ونمدوا اكثر باش نفرحوا هاد الشارع. Voilà donc pour ce qui était donc de ces appréciations donc de fin de match des joueurs algériens dans la zone mixte. On va écouter tout de suite l'entraîneur national Djamel Belmadi, mais également Riyad Mahrez et l'entraîneur de la Guinée Paul Pout qui se sont exprimés lors de la conférence de presse après match. Plus que satisfait, très content. Les joueurs ont réalisé une belle performance, pas encaissé de but, en marqué 3. Ne pas avoir été très réellement en danger, quelque part avoir contrôlé d'une certaine manière ce match, de dire que je ne suis pas satisfait, je répète, ce serait manquer de respect à cette équipe de Guinée qui est, oui, je suis bien content d'avoir gagné, même très content, peut-être fatigué, peut-être, et surtout il y a un autre match qui va arriver très vite. Vraiment, je cache pas ma joie. On est tous très heureux. On a peu de temps pour trop s'étendre sur le match qu'on vient de jouer. On est déjà sur le match qu'on a à jouer. Le match qu'on a à jouer, c'est un quart de finale de Coupe d'Afrique. Donc... On a fait notre match. C'était une équipe pas facile à manœuvrer. Voilà, on a réussi à marquer dans des moments propices. On a fait la différence et voilà, on a réussi à pas encaisser de but. Et quand on n'encaisse pas de but, on a plus de chances de gagner. Donc comme j'ai dit, c'est une super soirée pour nous. Qu'on joue contre la meilleure équipe actuellement avec l'Algérie. On savait que ça va être un match compliqué pour nous. Et on a aussi dit que la force de cette équipe algérienne, c'est qu'eux marquent toujours dans les premières 45 minutes. Cette équipe marque toujours dans les 45 premières minutes de jeu. C'est ce qu'on a vu avec les Verts depuis l'entame de cette compétition. Sauf contre le Sénégal. Sauf contre le Sénégal, où on a pris un peu plus de temps. Oui, au début de la deuxième mi-temps. Voilà, au début de la seconde mi-temps. Mais hier, l'Algérie a fait la meilleure deuxième mi-temps depuis le début de la compétition, en inscrivant 2 buts. Ce qui n'était pas arrivé dans les précédents matchs, mais cela prouve que la sélection nationale monte en puissance et s'adapte au rythme de la compétition. Abdelkader Yaïch, Djamel Belmadi, toujours humble, toujours serein, toujours calme. Il n'est pas question de s'affoler pour l'instant, on n'est qu'en quart de finale. Oui, il reflète ça sur ses joueurs parce qu'on sent qu'il y a un effort en termes de communication. Aussi bien les joueurs que Belmadi sont modérés dans leurs propos. Déclarations et propos. Ils sont très lucides. Ils savent que le chemin est encore long et qu'il va falloir batailler dur pour arriver en finale contre quelle que soit l'équipe qu'on va rencontrer en quart et en demi-finale, Inch'Allah. Le fait est également, on va en parler, oui, vous voulez rajouter, allez-y. Ajouter qu'il y a un paramètre important qui est survenu vendredi soir, l'élimination précoce de l'Égypte. Là, ça a augmenté la pression. Là, maintenant, tout le monde a la pression. Enfin, elle a augmenté la pression ou est-ce qu'elle a baissé la pression sur le dos, sur les épaules des... Parce que, bon, on se dit qu'on va jouer pour gagner la Coupe d'Afrique. Mais si on se fait éliminer par l'Égypte, c'est pas un drame. On se dit, on peut se consoler, c'est contre l'Égypte, pays organisateur. Non, mais quand on sait qu'on risque plus de jouer contre l'Égypte. La dernière édition de la Coupe d'Afrique, mondialiste, on peut se consoler avec ça. Mais maintenant... Tout le monde se voit champion d'Afrique, toutes les sélections. Mais je pose la question au coach. Alors, moi, je vois les choses autrement. L'Algérien est en mer, comme on dit.
Il est très ambitieux en termes de compétition et de performance. Là, après les surprises qu'on a eues, ça nous a permis de nous réveiller et de prendre acte. Le match d'hier, c'est une réponse justement de notre équipe nationale à tous ceux qui doutaient de cette aptitude sur le plan mental à affronter les difficultés. Et je pense qu'à partir de là, au fond de même, nos joueurs ne vont craindre personne. Voilà. Alors, en tant que coach, je vous dis, vous avez 3 matchs. Vous jouez, je prends un exemple comme ça, allez, on va dire, à tout casser. Vous jouez le Brésil dans 2 jours, vous jouerez éventuellement l'Allemagne dans 4 jours, et si vous réussissez à battre et le Brésil et l'Allemagne, vous jouerez l'Argentine dans 5 jours. Sauf qu'entre-temps, l'Allemagne, l'Argentine et le Brésil sont exclus. Vous faites quoi en tant que coach? Donc il faut maintenir la même... Voilà. Est-ce que la pression baisse un petit peu pour vous, puisqu'il y a quand même 3 ténors qui sont partis, ou est-ce que ça reste du pareil au même? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la lucidité de notre sélection nationale a fait que les joueurs restent concentrés, attentifs à la difficulté des matchs qui viennent. C'est-à-dire qu'avec ou sans l'Égypte, ça sera de la même manière qu'on affrontera les matchs. Et donc jusqu'au bout, tout le monde ira à fond. C'est ça. Oui, c'est vrai que quand on fait un plan, comme on fait un plan sur les comètes, voilà, il y a une feuille de route. Généralement, on fait beaucoup trop de plans. Oui, on se dit que logiquement, on devrait tomber sur telle équipe en quart de finale, logiquement, en finale et tout. Après, il y a les surprises. C'est vrai que les entraîneurs ont tendance à se méfier des équipes méconnues. Parce que c'est plus facile d'appréhender un match contre le Nigeria ou l'Égypte ou le Cameroun dont les systèmes des jeux sont connus. On les voit tous les jours. Mais le Madagascar ou l'Ouganda ou le Burundi, on dit voilà, on a le Burundi en quart de finale. Bien sûr, sur le papier, on est favori. Mais quand on se dit, mais comment vont jouer ces Burundis? C'est quoi leur point fort et tout? Par quoi ils vont nous surprendre? Ça rajoute un peu de doute. Mais il y a une chose importante, on est à l'ère de la vidéo, de l'observation, de la préparation des matchs, parce qu'un match qui dure 90 minutes, vous préparez non seulement l'entraînement, mais surtout sur le plan théorique, sur le plan de la vidéo, pendant des heures. Donc cet atout-là, quand il est bien fait, on ne craint personne. J'ai dit, quel que soit le profil de l'adversaire, l'Algérien est prêt sur le plan mental, sur le plan physique et surtout sur le plan stratégique et tactique. C'est ça la force de Belmadi, je pense. Alors, depuis l'entame de cette compétition, on a eu déjà 3 hommes du match, il y en a eu encore un 4e hier. Il risque de devenir le meilleur buteur en Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps de l'Algérie, juste après Madjer, puisque Madjer on en a 5. Il y a Riyad Mahrez avec 4 buts, mais derrière, il y a également Ounes, il y a Islam Slimani, il y a plusieurs autres joueurs qui risquent, qui risquent de, bien sûr, détrôner peut-être les anciens joueurs de l'équipe nationale avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui ne fait que débuter. Il y a encore plusieurs matchs et on risque de voir Riyad Mahrez qui a été donc hier sacré homme du match, même si on aurait pu choisir d'autres joueurs, mais hier c'était Riyad Mahrez. Tant mieux pour l'équipe nationale, tant mieux pour ce joueur qui le mérite sincèrement. Comment est-ce que vous voyez la suite de la compétition pour les Fennecs, pour les Verts, avec ces sacres et ces joueurs qui sont en train de donner de jour en jour? L'avantage dans cette CAN, c'est qu'il n'y a pas de véritable buteur. Exact. Qui casse tout. Ounes avec déjà 3 buts, il n'a pas beaucoup joué. Donc on est capable de marquer. Jusqu'à présent, on n'a pas marqué sur les coups de pied arrêtés et on est capable de le faire. Donc il y a une multitude de possibilités sur le plan offensif. L'Algérie possède justement cet atout et on verra après. L'Algérie, son avantage, c'est qu'elle a marqué 9 buts avec 5 joueurs différents, 5 attaquants différents. C'est une richesse. C'est mieux que de se reposer sur un seul joueur qui, s'il est en méforme ou s'il se blesse, c'est tout le système qui part en l'air. Mais juste, vous avez parlé de la statistique de Madjer et Belloumi qui sont les meilleurs. Aussi, mais à leur décharge, il faut dire qu'à leur époque, les Coupes d'Afrique se déroulaient avec 8 équipes. Donc après le premier tour, directement demi-finale, finale. Maintenant, avec 24 équipes, il y a 7 matchs. Donc plus de possibilités de marquer. Allez, messieurs, avant de terminer ce numéro consacré à l'équipe nationale, ce numéro de CAN News, statistiques, pronostics pour les quarts de finale, on connaît pratiquement, il reste encore les matchs d'aujourd'hui, les 2 rencontres d'aujourd'hui pour connaître les prochains quarts de finalistes. Alors on a Sénégal-Bénin, Nigeria-Afrique du Sud, Algérie
face au Mali ou la Côte d'Ivoire, je vais vous poser la question. Madagascar également, qui fait la surprise, qui crée la surprise, qui va attendre pour connaître son adversaire, ou la Tunisie ou le Ghana. Pour ce qui concerne l'Algérie, Mali ou Côte d'Ivoire? Je pense que notre équipe n'a aucune préférence, d'abord. Les deux équipes sont des équipes connues sur le Ils ne sont plus à présenter sur la scène continentale. Le Mali aurait peut-être un petit avantage s'il tombait contre l'Algérie, sachant qu'on a joué... Sur un plan statistique, oui. Non, on a joué un match amical juste avant l'entame de cette compétition. À Doha, oui. Donc, en plus de la vidéo, ils connaissent le répondant des Algériens. Mais la Côte d'Ivoire reste quand même un sacré une équipe morceau. très dur à manier. À manier. Farid? Moi, c'est une préférence, pas du tout technique. Je préfère la Côte d'Ivoire parce que déjà, on a un compte on dit réglé avec 2015. 2015, on les a dominés, ils nous ont gagné. Hervé Renard, l'entraîneur de l'époque, l'avait reconnu. Ouais. Les Algériens étaient plus techniques, plus mieux. On a joué sur nos points forts. Et aussi, moi, je sais que historiquement, à chaque fois qu'on gagne une équipe en match amical, en compétition officielle, on perd. Ça s'est arrivé en 98 avec l'Égypte. Eh ben, on va croiser les doigts. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. J'espère qu'on a été complet. Abdelkader Aïch, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère revenir encore après une victoire. Eh ben, c'est sûr, on va encore se retrouver, il n'y a pas de souci. Farid Saada, merci. C'est un plaisir. Alors, je vous rappelle bien sûr l'adresse Facebook, la page YouTube également de Canal Algérie. N'hésitez surtout pas, il est www.mtv.dz. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2. À leur tête, notre réalisateur Hassan Chakour et bien sûr Sarah Belhout pour le script. Je vous laisse en musique pour fêter la victoire de l'Algérie. On espère qu'elle va encore une fois revenir pour le trophée final. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information. Ciao, bonsoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous sur Canal Algérie, CanNews. حملة ذات منفعة عامة وزارة الصحة. يسبب عدم الاعتناء بنظافة الأغذية عدة أمراض، لذلك يجب الحرص على غسل الخضر والفواكه بماء جافيل، الطبخ الجيد للطعام، من الأفضل استهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه، الفصل بين الطعام المطبوخ والطعام الغير المطبوخ، حفظ الأغذية من الحشرات والقوارض. النظافة ضمان للصحة.
profiter pleinement des bienfaits de l'électricité, il est conseillé de régler notre climatiseur à 25 degrés, de fermer les fenêtres dans les pièces climatisées, d'éteindre les lampes dans les pièces inoccupées et d'éviter d'utiliser d'autres appareils électriques aux heures de pointe, entre midi et 16h30 et entre 19h30 et 23h. Électricité, consommons utile. Préservons notre confort. La nouvelle approche du chef de l'État concernant le dialogue national et les élections présidentielles.